L'humain d'abord, c'est déjà refuser totalement l'autoritarisme d'Estrosi, l'autoritarisme de cette mairie qui veut décider de tout pour tout le monde sans prendre l'avis de personne et qui multiplie les grands projets inutiles, grands projets qui bien évidemment ne sont pas faits pour servir la population de Nice, mais qui sont faits pour servir ses ambitions personnelles. Nous sommes tous rassemblés, toute la gauche anticapitaliste est rassemblée sur cette même liste. Comme le disait Jacques tout à l'heure, regardez ce magnifique fronton où apparaissent les 6 organisations qui sont présentes dans le département des Alpes-Maritimes et qui se sont toutes rassemblées pour combattre la politique d'austérité menée dans cette ville de Nice. Dans cette ville de Nice où ce dernier jour, le spectacle donné par la classe politique, une partie de la classe politique est quand même assez affligeant. Et on le voit tous les jours, les ruptures, les renoncements des uns et des autres sont, je dirais, donnent un piètre spectacle, alors même que la réalité dans cette ville, ici même à Nice, 5e ville de France, il y a 50 000 personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Refuser l'autoritarisme, pour l'humain d'abord, c'est vouloir que tous les citoyens et toutes les citoyennes soient véritablement actifs et actives dans la ville et dans les choix faits pour cette ville. Alors là, Estrosi en ce moment est en train de se presser pour inaugurer, et je peux vous dire que là, ils ont trouvé les moyens pour mettre du monde et pour inaugurer. Les inaugurations à répétition, la coulée verte, le parking Sulzer, le parvis de la gare du Sud et toute une série de choses qui vont être inaugurées, alors même que dans ces quartiers populaires, dans tous les quartiers populaires de Nice, on attend des choses depuis des années. Chacun a sa place dans cette liste qui exprime notre diversité, donc on respecte effectivement les particularités de chacun, mais par contre nous ambitionnons tous d'atteindre le même but, c'est-à-dire la défaite de cette droite réactionnaire qui gouverne la ville et de l'autre droite avide qui n'a de cesse que de la remplacer. Pour l'humain d'abord, être citoyen ou être citoyenne à Nice, c'est pas mettre un bulletin de vote tous les 5 ans et ensuite ne s'occuper de rien, mais c'est véritablement être là pour la ville et pour faire les choix pour cette ville. Notre choix, il est clair, c'est l'humain d'abord. Et il se symbolise dans ce logo, le logo qui porte le rouge des exigences sociales de l'exigence de révolution citoyenne, mais aussi le vert de l'exigence de révolution écologiste. Et on en a bien besoin dans cette ville. L'humain d'abord, c'est effectivement l'intitulé de notre liste qui a été choisi collectivement et qui est à la fois symbolique du contenu du projet, mais aussi de la démarche qui va être la nôtre. Ce n'est pas un simple slogan, c'est la réponse cinglante que nous voulons apporter à la politique de la municipalité actuelle qui néglige l'humain sous tous ses aspects, tant elle est occupée à satisfaire les exigences du capital et des belles personnes, les exigences des nantis. Et derrière ce spectacle d'inauguration, il y a aussi des divisions, le spectacle que donnent les Candelles et Concas et autres. Il y a aussi des Niçoises et des Niçois qui attendent que quelque chose change véritablement dans cette ville, qu'enfin on réponde à leurs attentes. Et aujourd'hui, cela est d'autant plus urgent que l'austérité va frapper aussi le département des Alpes-Maritimes qui est un des plus riches de France. Le Conseil général vient d'annoncer en cumulé en 4 ans 50% de réduction des investissements. La ville de Nice, après les grands effets de manche de Christian Estrosi, le chiffre vient de tomber, 30% de baisse des investissements pour l'année prochaine, année qui était prévue pour les investissements de proximité. Et on attend le chiffre de la métropole qui va être catastrophique, car pour financer la folie du tunnel, ce sont des centaines de millions d'euros qui vont être engloutis là, alors qu'ils pourraient être servis et qui seraient plus utiles autrement. Cette droite dure à Nice, qui est dure aux pauvres, qui est dure aux mal logés, qui est dure aux chômeurs, qui est dure aux migrants, et qui projette d'amplifier sa politique d'austérité, faisant du seul gouvernement le responsable de ses propres turpitudes. François Hollande vient d'annoncer que les cadeaux fiscaux accordés depuis 2012 au patronat sont sanctuarisés. En clair, la réforme fiscale va reposer essentiellement, où dit-il, pas sur les entreprises, pas sur les ménages, mais sur les collectivités territoriales. Mais c'est quoi les collectivités territoriales? Quand on décide 1,5 milliard en moins
pour les collectivités territoriales sur le budget 2014, qu'on va le reconduire en 2015, ce sont des écoles en moins, ce sont des crèches en moins, c'est du service public de proximité en moins. Et c'est en moins pour les ménages, c'est en moins pour les familles, pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, le renoncement du gouvernement, il va se traduire par l'austérité, par le peuple, par celles et ceux qui en ont le plus besoin dans tous les quartiers de Nice. Et je pense en particulier, parce que nous y sommes, dans ces quartiers est, qui attendent de véritables réhabilitations depuis des décennies. Et bien évidemment, refuser l'autoritarisme d'Estrosi, c'est refuser la politique et les discours d'exclusion de cette mairie actuelle. C'est refuser la stigmatisation des Roms, c'est refuser la stigmatisation des musulmans et des musulmanes de cette ville, c'est vouloir avoir une liste et un projet pour tous et pour toutes, quelles que soient les origines, quelles que soient les nationalités, quels que soient les modes de vie. En clair, l'humain d'abord, c'est l'humain d'abord, pour tous et pour toutes à Nice. Chaque citoyen est invité à y contribuer. Chaque citoyen est capable de le faire, parce que ce que nous voulons aussi démontrer à travers cette démarche, qui est une démarche participative, c'est que chacun de nous est capable de construire la politique, que chacun de nous a des propositions qui doivent et qui peuvent être retenues. Voilà. Et donc nous voulons envoyer un message d'espoir, un message d'implication citoyenne, un message de mobilisation, parce que nous sommes convaincus que nous pouvons tout à fait détricoter ce qui a été construit à l'encontre des citoyens et de la population. Cette liste, Nice, l'humain d'abord, c'est la vôtre. Avec vous, on veut véritablement construire une alternative à Nice. Avec vous, on va apporter d'autres réponses face à la politique de Christian Estrosi, face au choix de la droite, mais aussi face au renoncement de la majorité socialiste Europe Écologie Les Verts. Et ce local, pendant la campagne, c'est aussi votre local. On vous invite à vous y retrouver, à nous y retrouver, car c'est ensemble qu'on pourra changer la donne à Nice. À Nice, en 2014, il n'est pas question de renoncer. Face à la crise sociale, démocratique, sociologique, on ne veut pas jouer petit bras. Face à la droite et au Front National, face à une partie de la gauche qui renonce, on fait le choix, nous, de relever la tête, de relever le défi et de créer les conditions à Nice, dans cette ville que nous aimons tous, de créer les conditions d'une véritable alternative sur une véritable politique qui réponde aux attentes des Niçoises et des Niçois. Je vous remercie.